On se retrouve pour un nouvel exercice que je vais corriger, un exercice du CRPE. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un exercice type CRPE puisque c'est tiré d'un sujet qui est tombé. Et on a une personne anonyme qui me demande « Bonjour, vous allez bien? Je suis en train de faire un sujet CRPE et je bloque sur la question 4. J'ai fait V égale D sur T égale 1,72 mètres par seconde, mais je bloque sur la suite. La question 5B également, pourriez-vous m'expliquer? Merci. » Voyons voir ça. Une directrice d'école primaire souhaite inscrire les élèves de l'école à une course solidaire d'action contre la faim afin de les sensibiliser à la sous-nutrition dans le monde. Il s'agit pour chaque élève de faire le plus de tours possible d'un parcours prédéfini. Pour chaque tour effectué, l'élève récolte une somme d'argent fixe qui sera versée à l'association caritative. La directrice décide de faire courir les élèves dans la cour de l'école le long d'un parcours schématisé ci-dessous. Une partie du parcours est constituée d'un demi-cercle de diamètre CD et les longueurs sont données en mètres. Les points A, B et D sont alignés et le quadrilatère AFED est un rectangle. Les élèves partent du point A et se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On a AB égale 50 mètres, BC égale 40 mètres, EF égale à 80 mètres et FA égale 30 mètres. Bon, on a plein d'informations qui nous sont données. On va regarder ça par rapport à la figure qui nous est présentée. Donc, on a les élèves qui partent du point A et qui font un tour. Ils doivent faire un maximum de tours. Ok, ça on l'a compris. On a ici le tour qu'ils doivent faire. C'est un demi-tour en fait. Un demi-tour de diamètre CD. Donc là, ce qui est en gris, c'est en fait, ça a été ajouté par la personne. D'accord? Donc là, on a simplement ce parcours à faire. Hop, puis retourner ici. Donc là, on a un diamètre de 6,25. OK. A, B et D sont alignés. A, B et D sont alignés. Ça veut dire qu'ici, en fait, c'est comme si on avait un rectangle. Hein. Ça veut directement dire ça. Il faut l'utilité avec cela. Les élèves partent du point et se déplacent dans le sens inverse aiguille d'une montre. OK, on a bien compris le sens. Et puis, on nous donne des longueurs. Donc, AB fait 50 mètres. Ici, c'est indiqué. BC fait 40. BC fait 40, c'est ici. OK. EF fait 80. On est où? EF, ici, fait 80 mètres. Et FA fait 30. FA fait 30 mètres. Bon, OK, on a plein de choses. Ça sent un petit peu le périmètre, tout ça. Calculer la longueur du segment CD. Donc, on demande la longueur du segment CD. Alors, bon, la longueur du segment CD, donc on cherche cette longueur-là. Bon, bah là, on va appliquer un Pythagore, hein, tout simplement. Donc, ADEF est un rectangle. Ensuite, on sait que AB perpendiculaire à BC, d'accord? Comme c'est indiqué sur la figure. Donc, CB perpendiculaire à BD. On a un niveau au CRPE où on n'est pas obligé de tout non plus préciser notre raisonnement, sinon on s'en sort plus. Donc ici, on a un angle droit, donc de l'autre côté, on a également un angle droit. Pourquoi? Puisque ici, on a un angle plat, et donc si on a 90 d'un côté, on a aussi 90 de l'autre pour pouvoir faire 180 degrés. Donc ici, en fait, on a un angle droit. Et donc, on peut se placer dans le triangle CBD, rectangle en B, et on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, parce qu'on connaît cette longueur. Par contre, celle-ci, de base, on ne la connaît pas. Là, ça a été rajouté par la personne. On ne connaît pas cette longueur. On sait que la totalité là, du rectangle, la longueur, elle est de 80 mètres. Et on sait que cette partie fait 50 mètres. Donc, si ça plus ça doit faire 80 et ça fait déjà 50, on comprend bien que BD, la longueur BD, fait la longueur totale de la longueur moins 50, c'est-à-dire moins la longueur AB. Et donc, ça fait 30 mètres. Et donc, maintenant qu'on a toutes les informations qu'il nous faut, on sait bien que c'est rectangle en B pour ce triangle CBD. On connaît deux longueurs dans ce triangle rectangle. On va pouvoir appliquer Pythagore. Dans le triangle BCD, rectangle en B, on a, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on a que l'hypoténuse au carré, donc CD carré, va être égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc CB carré plus BD carré. CD carré va être égal à CB carré plus BD carré. Donc CB carré, ça fait 40 au carré plus 30 au carré. Et donc CD égale à la racine de 40 au carré plus 30 au carré. Et ça fait 50 mètres. Donc la longueur CD fait 50 mètres. Question de montrer que la longueur du parcours arrondi au mètre est de 309 mètres. On utilisera cette valeur dans la suite de l'exercice. Donc là, on cherche la longueur du parcours. Ce genre de choses, c'est évidemment le périmètre. Hein. C'est donc tout le contour que l'on doit faire. C'est donc un périmètre. Donc on va faire 30 plus 80 plus ici 30 également. On sait qu'ici ça fait 40. On sait qu'ici ça fait 50. Il va simplement nous manquer cet arc de cercle.
ok? Simplement nous manquer cet arc de cercle pour pouvoir tout additionner et pouvoir calculer la longueur du parcours. Alors, un arc de cercle, bon, si on doit calculer le périmètre d'un cercle, on sait que le périmètre d'un cercle, on vous rappelle, c'est 2 fois pi fois le rayon. D'accord? Ici, on sait que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2, le diamètre que l'on a trouvé à l'instant. Un CD est le diamètre de ce demi-cercle. Et donc, on avait trouvé que le diamètre, c'était 50. Donc, c'est-à-dire que le rayon, c'est la moitié du diamètre, c'est 25 mètres. Le rayon fait 25 mètres. Calculons, du coup, le demi-cercle CD. Périmètre du demi-cercle, ça va être égal à 2 fois pi fois le rayon, mais cette fois-ci divisé par 2, puisque j'ai que la moitié du périmètre. Les deux, en fait, vont s'aligner, et en fait, c'est simplement pi fois le rayon. Donc, soit vous l'apprenez par cœur, le périmètre d'un demi-cercle, c'est pi fois le rayon, soit vous le trouvez comme ça très facilement. Et donc, ça va être pi fois le rayon qui, on a dit, fait 25 mètres. Et donc, ça fait 25 pi. Je vous conseille de laisser 25 pi et pas d'arrondir. D'accord? Donc maintenant, pour calculer le trajet total, le trajet total qui correspond à un tour de ce parcours, il va falloir additionner l'ensemble. Soit P de la longueur du parcours, on peut écrire ça comme ça. Eh bien, P va être égal à quoi? P, ça va être égal à AB plus FE plus ED. Donc la longueur AB plus FE plus ED. Plus DC plus CB. Plus BA. On remplace par les valeurs numériques. Donc AB, on tape ça à la calculatrice, on ne s'embête pas, bien sûr. La calculatrice me donne quelque chose du style de 308,5, 3, 9, 8, 1, 6. OK. On regarde à quoi il fallait que l'on arrondisse. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? Blablabla. 309 mètres. On utilisera cette valeur dans la suite de cet exercice. Donc, arrondi au mètre. Si on arrondit au mètre, donc effectivement, ça environ égal à 309 mètres. OK? 309 mètres, puisque là, la valeur du dixième est un 5. Et donc, on va rajouter une unité à notre 308, donc ça va faire 309 mètres. On n'oublie pas l'unité. Donc là, vigilance sur ça. Si vous trouvez une valeur de pi dans un calcul numérique, d'accord, gardez-le jusqu'à la fin, le pi. Et c'est uniquement à la fin que vous arrondirez. Ne faites pas un arrondi dans un calcul. Je le dis souvent, notamment à des personnes que j'accompagne, mais on n'utilise pas un arrondi dans un calcul. On utilise la valeur exacte dans un calcul, et c'est uniquement à la fin de notre calcul que l'on peut arrondir. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Construire un plan du parcours à l'échelle 1 sur 800. Alors ça, je ne vais pas le faire puisque ce n'est pas l'objet de la question initiale, et c'est vrai que le but, c'est quand même de répondre à la question initiale. Je vais simplement donner une piste par rapport à ça. Et j'ai fait les questions d'avant, puisque je pense que c'était nécessaire par rapport bien, à la question que se pose précisément la personne. Le parcours est une échelle 1 sur 800. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm, je rappelle qu'une échelle, c'est-à-dire que là, une échelle de 1 sur 800, ça veut dire 1 cm sur mon dessin, ou sur ma copie, représente 800 cm dans la réalité. Donc quand vous avez une échelle à effectuer, d'accord, enfin, un dessin à faire selon une certaine échelle, il faut que vous fassiez distance copie, distance réelle, distance dessin. Au lieu de copie, vous pouvez dire distance sur le plan, distance sur le dessin, peu importe. On sait que 1 cm représente à 800. Et ce que vous allez faire, c'est que chacune des longueurs, vous allez les noter dans les longueurs réelles. 30, 80, 30, etc. Donc, longueur réelle, on a 30, 80, etc. etc. Et pour trouver du coup la distance sur la copie, sur le dessin que vous devez créer, eh bien, vous faites un produit en croix à chaque fois. 1 fois 30 divisé par 800. Bien sûr, le calcul n'est pas compliqué. On pourrait simplement se dire, on divise la longueur réelle par 800 à chaque fois. Mais l'avantage, si vous voulez, de remplir un tableau de proportionnalité, c'est que vous allez montrer sur la copie au correcteur que vous avez bien mis à l'échelle toutes les longueurs. Et même pour vous, ça sera plus simple. Vous mettez un tableau avec toutes les longueurs qui sont mises à l'échelle, et après, vous pouvez tracer tranquillement votre dessin à l'échelle. Ici, je vous conseille, hop, on trace BC, on trace ED, ensuite on relie les deux au crayon gris par exemple, on prend le milieu, ça va être pour trouver le centre du demi-cercle, on trace
le demi-cercle de rayon, le centre jusqu'à C, par exemple, et hop, ça nous permet de rejoindre CD. Et là, on a tracé notre cercle total. Bon, on arrive justement à ce qui pose problème au candidat. Kylian a effectué un tour complet en 3 minutes. Donc en 3 minutes, il a fait un tour complet. OK. À quelle vitesse moyenne Kylian a-t-il couru? On donnera le résultat en mètres par seconde, arrondi au centième, puis en kilomètres par heure, arrondi au dixième. Alors, bien sûr qu'on va devoir utiliser, vous doutez, la formule V égale D sur T. Et nous, on cherche une vitesse. Donc la vitesse, elle s'exprime par la distance divisée par le temps. Et on veut que tout ceci soit exprimé en mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire que la vitesse, la distance qu'on va devoir diviser, elle doit être en mètres, et le temps, lui, doit être en secondes. Donc, allons-y. Vitesse de Kylian, c'est égal à la distance qu'il a parcourue. Donc, on a dit au parcours sur le temps. Le parcours, la longueur du parcours, on a dit que c'était 309 mètres environ. Donc, on met 309. C'est bien en mètres, donc pas de souci. Divisé par le temps en secondes. Nous, on dit qu'il a parcouru ça en 3 minutes. C'est ça? En 3 minutes. Pour le convertir en secondes, on fait 3 minutes fois 60, parce que dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, ça fait 180. Ça fait donc 309 divisé par 180. Ça fait 1,71666, etc. Je ne sais pas à quoi il fallait l'arrondir, voyons voir. Au centième pour les mètres par seconde. Très bien, donc le centième, c'est ici. Donc ça va dépendre de la valeur du millième. On a un 6, donc c'est environ égal à 1,72 mètres par seconde. Alors soit on écrit comme ça, soit on écrit comme ça. Ensuite, on nous dit, puis en kilomètres par heure, arrondi au dixième. Donc, cette vitesse qu'on a trouvée à Kylian en mètres par seconde, on doit la convertir en kilomètres par heure. Pour convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure, c'est extrêmement simple. Regardez. Pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, je multiplie par 3,6. Ça, c'est admis au CRP, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, pour passer de kilomètre-heure au mètre par seconde, je divise par 3,6. Donc, en kilomètres par heure, ça va être 1,72 fois 3,6 km par heure, c'est-à-dire environ égal à 6,192 km par heure. Et on voulait l'arrondir au dixième, c'est-à-dire ici, en fonction du coup du centième, vu que c'est 9 et que c'est supérieur ou égal à 5, ça veut dire qu'on va rajouter un dixième, ça va faire au total environ 6,2 km par heure. Donc voilà, 1,72 mètres par seconde, soit environ 6,2 km par heure. Voilà pour cette question 4. Voyons la question 5. On suppose que Sophia court à une vitesse constante de 7 km/h, donc elle va plus vite. Combien de tours complets pourrait-elle effectuer à cette vitesse en 18 minutes? Donc là, on se demande combien de tours elle peut faire en 18 minutes. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir déjà en combien de temps elle fait un tour. Parce que si on sait en combien de temps elle fait un tour, il suffira de diviser 18 par le temps mis pour faire un tour, et on aura le nombre de tours possibles en 18 minutes. Voyons voir. Donc là, pareil, on va utiliser V égale D sur T. Cette fois-ci, la vitesse, on la connaît. La distance, on la connaît. Par contre, on ne sait pas le temps. Pourquoi? Puisque là, on est en train de calculer, donc calculons le temps mis par Sophia pour effectuer un tour. Pour effectuer un tour. Donc, T est notre inconnu. T égale D sur V. D'accord? Si on doit isoler ici dans la formule le temps. La distance, on la connaît. C'est P, la longueur du parcours. Et la vitesse, c'est 7 km/h, on a dit. 7 km/h, on va plutôt le convertir en mètres par seconde, ce sera plus simple, sinon ça fait n'importe quoi. Donc on a dit, pour convertir des km/h en mètres par seconde, on doit diviser par 3,6. Donc on fait 7 divisé par 3,6. On va écrire ça comme ça. Pour éviter d'arrondir, d'accord? Donc le temps qu'elle va mettre, le temps on va l'obtenir en secondes, après on va le convertir en minutes, puisque là on a des mètres par seconde. Donc le parcours, il fait au total, on a dit 309 mètres, c'est ça de mémoire? Il est là. Donc le parcours fait 309 mètres, divisé par 7 divisé par 3,6. Donc ça, il faut arriver à le taper correctement à la calculatrice. Je vous invite à essayer pour voir si vous vous trompez ou non. 309 divisé par 7 divisé par 3,6, 91, 4, 2, 8 secondes.
Et ça, je veux savoir combien ça fait de minutes. Donc, je vais diviser par 60. Donc, je divise par 60 directement la calculatrice et j'obtiens environ 2,65 allez, minutes. D'accord? En 2,65 minutes. Donc, en 2,65 minutes, ok, Sophia parcourt un tour de piste. Maintenant, on sait qu'au total, elle court pendant 18 minutes. Donc, on va faire 18 divisé par 2,65. Donc, 18 divisé par 2,65 égale à 6. Donc, environ égal à 6,79 en 18 minutes. Elle réalise donc 6,79. On peut mettre environ pour être plus précis. 6,79 tours de piste, soit 6 tours complets. Parce que c'était ça la question, attention. Hein. C'était combien de tours complets peut-elle faire en 18 minutes? Enfin, 6,79 tours, ça fait 6 tours complets. Et voilà, on a trouvé combien de tours elle pouvait faire. Ça, c'était pour la question A. Pour la question B, on désigne par S le point du parcours où Sophia se trouve au bout de 18 minutes de course. Placez le point S sur le plan réalisé à la question 3. Le plan, on ne l'a pas fait. En tout cas, on va surtout donner le raisonnement pour mener à ce résultat. On sait qu'elle va faire au total 6,79 tours. C'est-à-dire qu'elle part d'ici, elle fait 6 tours, blablabla, elle arrive à A, et après, elle va faire 0,79 tours. D'accord? Donc, quelque part, elle va s'arrêter quelque part sur son parcours. Ce qu'on se demande donc, c'est que ces 0,79 tours correspondent à quelle distance du point A? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, pour 5B, on va prendre la distance totale, P et la distance pour un tour. Sur son dernier tour, Sophia réalise 0,79 tours, c'est-à-dire 0,79 P. C'est-à-dire 0,79 fois la valeur de P. Donc la longueur du parcours total, 309. Et c'est-à-dire 244,11. Donc, le dernier tour, pendant le dernier tour, elle aura parcouru 244,11 mètres. Ça, maintenant, il faut qu'on le convertisse par rapport à notre échelle. Donc, si on reprend ça, on avait dit que c'était distance sur la feuille, disons, et la distance réelle. OK? Sur la feuille, on sait qu'on a une échelle de 1 sur 800. Hein, donc, 1 cm sur la feuille, ça fait 800 cm en réalité, c'est-à-dire 8 mètres. Donc là, nous, on a 244,11 mètres, c'est-à-dire 244,11 comme ça, donc 24 411 centimètres dans le réel. Ça correspond à combien de centimètres sur la feuille? Enfin, 24 411 divisé par 800. Et ça nous donne 30,51 environ centimètres. Et voilà. Donc vous partez, une fois que vous avez fait votre schéma à l'échelle, vous partez du point A, et il faut qu'au bout de 30,51 cm, eh bien, vous placez le point qu'on appelle S, qui est le point du parcours où Sophia se trouve au bout de 10 minutes de course. Donc voilà, j'espère que cette correction vous a aidé à mieux comprendre ce sujet du CRPE. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut tomber pour vous aussi. Donc reprenez chaque étape si ça vous a posé souci à certains endroits. Essayez de comprendre, essayez de le refaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous cette vidéo. Et si vous avez également besoin d'aide en mathématiques, que ce soit sur un exercice ou que ce soit sur une notion de mathématiques, n'hésitez pas à publier votre question sur mon groupe Facebook que vous trouverez en description.